Musique, 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 musique. Tan, 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 tan. Je suis trop contente d'être de retour. Trop contente d'être de retour. C'est la petite musique du début de la vidéo. J'espère que je vous ai manqué. La fille qui se lance pas des fleurs. J'espère que je vous ai manqué. En tout cas, moi, vous m'avez manqué. Et je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Hello tout le monde, contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je suis de retour et je suis de retour pour de bon avec mon rythme habituel de vidéo. Donc on se retrouvera à nouveau chaque mercredi et chaque dimanche pour les semaines à venir. Aujourd'hui, on va parler des nouveaux fonds de teint qui sont sortis. Il y en a eu énormément qui sont sortis sur le marché, j'en ai testé pas mal et je me suis dit que ça vous intéressait peut-être d'avoir un petit point de vue général sur l'ensemble de ces fonds de teint. J'ai testé pas mal de choses, je vous ai fait des revues aussi, vous avez vu l'ensemble pour la plupart de ces produits dont je vais vous parler, vous les avez vus en vidéo. J'essaierai de vous marquer les liens vers ces vidéos au moment où j'en parle, comme ça vous pouvez aller voir le détail avec l'évolution des fonds de teint, le rendu en lumière du jour, etc. Tout ça a déjà été traité. Là, ce que je vais faire, c'est plus un résumé et vous donner un peu mon avis final sur ces différents produits et surtout vous dire à qui ils s'adressent parce qu'en fait, je me suis rendu compte que bon nombre de ces fonds de teint ne réagissent pas du tout pareil selon l'environnement dans lequel on est. Et c'est la première chose que je veux souligner. Les produits teints, c'est évidemment quelque chose de très personnel et ce n'est pas lié qu'à votre type de peau. Le type de peau est un indicateur, mais ce n'est pas le seul indicateur. Votre environnement joue énormément. Pour information, j'ai une peau mixte avec des joues très sèches, en particulier actuellement en hiver. L'été, ma peau se transforme et généralement les produits que je peux porter en été sont des produits complètement différents que les produits que je porte en hiver. Pourquoi? Parce que mon environnement change, parce que le taux d'humidité de l'air change. Donc je vais pouvoir vous parler un petit peu de ces produits, de comment est-ce qu'ils ont évolué sur moi et let's go! Je vais commencer par vous parler d'un fond de teint qui a fait beaucoup parler de lui, le Beautiful Skin Foundation de chez Charlotte Tilbury, qui est un fond de teint en fait qui est un fond de teint hybride, donc entre soin et fond de teint et qui a une couvrance légère. La texture est assez épaisse, on n'est pas du tout sur une texture liquide d'ailleurs. Sa texture me fait beaucoup penser à la texture de la CC crème de chez It Cosmetics qui est un petit peu épaisse et donc qui est une texture qui s'applique bien aux doigts et c'est une texture qu'il faut appliquer aux doigts. Je vous l'ai dit dans la revue que j'ai fait sur ce fond de teint là. Je trouve que c'est un fond de teint qui ne s'applique pas facilement avec les pinceaux. Il faut vraiment le travailler longtemps pour réussir à le fondre dans la peau, à ce qu'il ne marque pas les pores, etc. lorsqu'on l'applique au pinceau, alors que lorsqu'on l'applique à la Beauty Blender ou au doigt, le résultat est complètement différent. On a un rendu de peau qui est hydraté, lumineux, avec un effet très sain de la peau, c'est-à-dire vraiment un effet de peau qui renvoie à la lumière. Et effectivement, les pores ne sont pas marqués, les ridules ne sont pas marquées. C'est un fond de teint qui est longue tenue et qui tient très bien sur moi. Cependant, c'est un fond de teint qui ne résistera pas au masque si vous le portez longtemps. Je fais vraiment la précision parce qu'en fait, il y a porter le masque pour une demi-heure ou même une heure pour aller faire des courses et porter le masque pendant toute la journée, comme ça m'est arrivé pendant mes vacances où des fois j'ai porté le masque pendant 4 heures de suite. Évidemment, si vous portez le masque, ce fond de teint là étant extrêmement hydratant, il avait complètement disparu sur le bout de mon nez principalement. Maintenant, dans mon cas, je ne suis pas quelqu'un qui porte le masque à longueur de journée. C'est un produit que j'adore utiliser parce qu'il a un effet bébé crème plus que un effet fond de teint, donc un effet très lumineux, très hydratant. Et ce que j'aime beaucoup dans ce produit teint là, c'est qu'en fait c'est un mix entre un fond de teint et ce produit là que j'adore de chez Charlotte Tilbury, le Hollywood Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury, qui est une base illuminatrice mais qui peut être aussi utilisée en illuminateur très naturel. Donc un fond de teint qui pour moi est plus une bébé crème, un fond de teint qui va s'adresser principalement aux gens qui ont une peau sèche, une peau normale et une peau mixte à sèche. J'ai eu beaucoup de retours lorsque je l'ai testé de personnes qui avaient la peau grasse et qui disaient que ce fond de teint réagissait extrêmement bien sur leur peau. Je pense que ça dépend toujours, comme je vous le dis, de votre pH de peau et aussi de l'environnement dans lequel vous êtes. Si vous vivez dans un environnement qui est très humide, bord de mer, sur le sud de la France, etc., c'est un produit, à mon avis, qui ne va pas super bien réagir sur les peaux grasses. Cependant, si vous l'appliquez au doigt, comme je vous l'ai dit, et que vous avez une peau normale, une peau mixte, une peau sèche, franchement, le résultat sera très joli, y compris
compris sur les peaux matures parce qu'il a une faible couvrance. Ne cherchez pas une haute couvrance avec ce produit-là. On est vraiment sur un produit effet seconde peau. Toujours dans les couvrances extrêmement légères, je souhaite vous parler d'un fond de teint que je ne vous ai pas montré en vidéo, que j'ai testé et utilisé plusieurs fois. Le Double Wear Sheer Long Wear Makeup de chez Estée Lauder, qui est le dernier des Double Wear qui est sorti. C'est un fond de teint avec une couvrance très légère. On est sur une couvrance qui est similaire à celle du Charlotte Tilbury, sinon je dirais moins couvrant que celui de Charlotte Tilbury. C'est un fond de teint qui a des plus et des moins, qui ne réagit pas bien sur le long terme sur ma peau. On est sur un fond de teint avec un fini extrêmement naturel. La formule est très liquide, très fluide et la couvrance est très légère. Vraiment extrêmement légère. J'aurais dû même le placer avant le Charlotte Tilbury. Je trouve que le Charlotte Tilbury a un petit peu plus de couvrance que ce fond de teint là. Si vous aimez l'ancienne version du Ultra HD de chez Make Up For Ever, ce fond de teint là ressemble beaucoup, de par son fini et de par sa couvrance, à l'ancienne version du fond de teint de chez Make Up For Ever, le Ultra HD. On est sur un fond de teint qui promet d'avoir un fini mat. Alors, sur ma peau, on est plus sur un fini satiné avec une légère lumière qui ressort, donc vraiment plus proche, comme je vous l'ai dit, du Ultra HD de chez Make Up For Ever que d'un fond de teint mat comme le Double Wear original de chez Estée Lauder. C'est un fond de teint qui promet une longue tenue et sur moi, non, ça ne fonctionne pas. Je vous l'ai dit, j'ai la peau mixte, sérieusement sur ma zone T, il tient très mal, y compris lorsque je l'applique. Dès la première application, j'ai beaucoup de mal à le faire tenir, c'est-à-dire que je place le produit et il ne se retient pas sur mon nez, j'ai envie de dire. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais j'ai beau essayer de mettre le produit, de le tapoter, etc. Il ne se fixe pas sur mon nez dès le début. Donc c'est mon souci avec ce fond de teint là qui par contre a un super joli résultat sur mes joues. J'en déduis donc qu'une personne avec la peau sèche va aimer ce fond de teint là et que le résultat sera longue tenue sur une personne qui a une peau sèche. Par contre, si vous avez la peau mixte, oubliez ce produit là. C'est pas pour vous. Si vous avez la peau grasse, oubliez aussi ce produit-là, c'est pas pour vous. Les personnes qui ont la peau normale, généralement, peuvent plus ou moins tout porter. Évidemment, c'est un fond de teint qui conviendra. Mis à part le souci qu'il ne tient pas du tout sur mon nez et sur mon menton, ça reste un fond de teint que je trouve très joli, très frais et qui va donner un voile de correction. C'est pas une grosse correction, ça va donner juste un voile de correction, mais un très joli voile de correction. On continue à avancer dans les couvrances légères à moyenne. Je vous parle maintenant de la nouvelle bébé crème de chez Maybelline, donc le perfecteur 4 en 1 de chez Maybelline avec un effet crème fouettée ou mousse fouettée lorsqu'on l'applique. C'est assez surprenant, ça fait vraiment un effet mousse et d'ailleurs Maybelline avait un fond de teint, je ne sais pas si ça existe encore, mais ils avaient un fond de teint mousse à l'époque et la texture est exactement la même. On est sur une bébé crème extrêmement mate. Donc, si vous êtes quelqu'un qui voulait de la lumière, c'est pas pour vous. Par contre, si vous voulez un effet extrêmement mat avec un effet velouté poudré, ce produit-là est assez intéressant. En fait, il a été créé pour être un tout en un, c'est-à-dire que vous puissiez l'appliquer les jours où vous n'avez pas le temps et que tout soit fait. Vous avez la correction, l'hydratation et l'effet poudré, ou du moins un teint qui a un effet poudré qui soit déjà fait. On est sur une couvrance moyenne moins. On est sur une couvrance intermédiaire et c'est aussi un produit qui va avoir cet effet poudré ou cet effet peau de pêche un petit peu, puisqu'à l'intérieur il y a des microbilles qui vont venir absorber le sébum et qui vont donner cet effet poudré, matifié à la peau tout au long de la journée. Et effectivement c'est assez bluffant quand on l'applique, on se dit oula, pas besoin de poudrer. Cependant, j'ai remarqué que sur ma peau, c'est un produit qu'il faut que je poudre. Pourquoi? Parce qu'à l'application, il est effectivement très mat, mais au bout de quelques heures, il se met à luire sur ma zone T. Alors, il ne bouge pas de manière excessive, il va pas marquer les pores, il va rester en place. Mais par contre, j'ai tendance à luire sur ma zone T lorsque je l'utilise, donc il faut que je le poudre. Lorsque je le poudre, j'ai pas véritablement de problème. C'est une bébé crème qui est très mate. Et donc, les produits qui sont très mat n'ont pas automatiquement de jolis rendus sur les peaux par exemple qui sont très sèches ou les peaux matures. Donc ce produit là pour moi s'adresse plus aux personnes qui ont une peau jeune, une peau mixte à grasse à partir du moment où vous le poudrez, une peau mixte à sèche, mais si vous avez la peau très sèche, une peau très déshydratée, c'est-à-dire qui a tendance à faire des ridules de déshydratation, et ça peut arriver même sur une peau grasse, sachez-le. Donc si vous avez une peau très déshydratée qui a tendance à marquer, c'est peut-être pas le produit idéal. Pourquoi? Parce qu'il va pas donner un effet
repulpé à la peau ou un effet hydraté. C'est plutôt un effet extrêmement mat. Un fond de teint qui, lorsqu'il est sorti, avait des promesses qui m'ont immédiatement attirée. C'est le nouveau Light Reflecting Foundation de chez NARS, qui est sorti donc il y a environ 1 mois et demi au Canada et qui vient de sortir sur le site de NARS France et sur différents sites européens. Il ne devrait pas tarder, je pense qu'il arrive à mi-mars chez Sephora France. Vous l'avez vu lors de ma revue que je vous mettrai ici en barrette d'informations. Il m'a énormément surpris ce fond de teint. De toutes les textures que j'ai pu tester de ma vie, je pense que c'est la texture la plus fine que j'ai pu tester. C'est-à-dire que c'est extrêmement fluide, très liquide. Il faut bien secouer la bouteille avant de l'utiliser. Et c'est un produit qui fait corps avec la peau. Il est d'une finesse tellement incroyable qu'il disparaît dans la peau. On est sur une formule hybride, donc là aussi un fond de teint soin. Et attention, on est sur un fond de teint soin, c'est-à-dire que si vous utilisez beaucoup de soins très riches avant de l'appliquer, ça va faire trop. Parce qu'en fait, c'est un fond de teint qui a à l'intérieur des actifs qui vont hydrater la peau, qui vont lisser la peau, qui vont travailler aussi sur le renouvellement cellulaire. Donc c'est un fond de teint soin qui fonctionne très bien avec un minimum de skincare, un minimum de soins en dessous. C'est un de mes fonds de teint préférés du moment. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la première fois que j'ai trouvé une formule dont la couvrance va venir corriger mes rougeurs. Les rougeurs que j'ai, c'est de la coupe rose. Ça va corriger mes rougeurs tout en laissant apparaître ma peau. C'est assez stupéfiant. Et la spécialité de ce fond de teint là justement, c'est qu'il est indiqué pour corriger les rougeurs tout en laissant apparaître le grain de peau, tout en ayant un fini extrêmement naturel. L'autre chose qui m'a beaucoup surprise dans ce fond de teint et que j'adore, c'est qu'il lisse la peau. Oh my god, je vous le dis, il vous fait une peau incroyable. J'ai l'impression que ma peau est encore plus belle en fin de journée que le matin lorsque je l'applique. Au fur et à mesure que la journée passe, ma peau est de plus en plus lissée. Je n'ai pas de ridules de déshydratation. Mes rides et mes ridules, j'en ai quelques-unes sur le front, sur les joues, etc., sont plus repulpées, hydratées et le grain de peau, la texture de peau est lissée. Vraiment un très joli fond de teint. Cependant, je l'ai testé à Toronto pendant mes vacances, donc avec le masque toute la journée. C'est un fond de teint qui est censé être longue tenue et qui est longue tenue sur moi, sauf si je mets le masque pendant 3 à 4 heures. Si je mets le masque pour une demi-heure ou 1 heure, aucun problème. Si je porte le masque toute la journée, il a tendance à être trop hydratant, trop luisant sur ma zone T et à vraiment disparaître sur le bout de mon nez et sur le bout de mon menton. Pour moi, c'est pas une problématique grave, c'est-à-dire que à partir du moment où j'enlève mon masque, je prends mon fond de teint poudre et mon poudrier et je viens repoudrer le bout du nez et c'est fini, rien ne se voit. Donc concernant le Light Reflecting Foundation, je voulais vous faire un petit message et vous prévenir que c'est un fond de teint qui oxyde. Donc lorsque vous l'appliquez, il va prendre au bout de 1 minute, il va prendre un ton. Donc si vous avez choisi la couleur Deauville comme moi, la couleur va oxyder et va devenir plus foncée. Donc c'est un fond de teint dans lequel il faut vraiment prendre en compte l'oxydation et choisir une teinte qui soit plus claire que votre carnation ou du moins plus claire que les teintes que vous prenez d'habitude chez NARS. Donc un fond de teint qui va lisser la peau, qui va corriger les rougeurs, corriger les taches, etc. mais tout en laissant apparaître la peau en transparence. Un fini très léger, très naturel, avec une couvrance moyenne intensifiable, très jolie. Et un fond de teint effectivement qui a un fini lumineux satiné. Il va sécher mat, mais un mat avec de la lumière qui ressort. Il est très beau son teint. C'est un fond de teint qui va bien se comporter, à mon sens, évidemment sur les peaux qui sont mature, sur les gens qui ont la peau sèche, les gens qui ont la peau déshydratée, les personnes qui cherchent à avoir un effet très frais, très glowy, mais qui en même temps veulent avoir une couvrance ou un fini très léger sur le teint. Ce produit-là est bluffant. Donc c'est un fond de teint qui me réussit, même si je porte le masque pendant longtemps, et que je continue à porter. Mais si vous voulez un effet sans transfert, zéro transfert, extrêmement longue tenue, très mat, etc., ce ne sera pas un fond de teint non plus pour vous. Donc un gros coup de cœur sur ce fond de teint. Et maintenant, on va parler d'un dernier fond de teint qui est sorti encore plus récemment, le HD Skin de chez Make Up For Ever. Make Up For Ever a reformulé, revu, transformé son fond de teint best-seller, le Ultra HD. Et je vous l'ai dit lors de la revue de ce fond de teint là, je ne comprends pas du tout pourquoi ils n'ont pas gardé les deux formules ou qu'ils n'ont pas sorti tout simplement un nouveau fond de teint. Mais on n'est pas du tout sur le même fond de teint que ce qu'on avait avec le Ultra HD. Dans mon cas, ça m'arrange parce que tout simplement, je préfère la nouvelle formule. Mais je sais qu'une personne qui aime un fini très naturel, très léger, avec une transparence, etc.,
vous n'allez pas vous y retrouver. D'autre part, c'est un fond de teint qui est semi-mat, alors que le Ultra HD était plutôt satiné avec une certaine lumière qui ressortait. Celui-là vraiment est semi-mat. Donc on n'est pas sur le même fini, on n'est pas sur la même couvrance, on n'est pas sur le même rendu sur la peau. Et j'ai pas du tout compris pourquoi la marque avait décidé de retirer l'un pour le remplacer par l'autre. Dans mon cas, je vous le dis, je préfère de très loin cette nouvelle version que je porte aujourd'hui sur mon visage et qui est un fond de teint que j'adore. Tout simplement que j'adore. Je le trouve génial parce qu'il est extrêmement naturel. Comparé au NARS, le NARS est plus fin sur la peau. Le NARS a un effet encore plus naturel que celui-ci. Mais celui-ci tient beaucoup mieux sur ma peau lorsque je suis dans un environnement plus chaud, plus humide, lorsque je porte le masque sur le long terme, celui-ci reste en place. Cependant, je dois vous prévenir, si vous portez ce fond de teint là dans un environnement chaud, humide ou que vous avez la peau grasse, utilisez des soins qui ne soient pas émollients en dessous. C'est très très important. Le type de soin qu'on utilise en dessous de ces fonds de teint peut faire réagir un fond de teint de manière complètement différente. Je me suis aussi rendu compte pendant mes vacances qu'en fonction du type de protection solaire que j'utilisais en dessous de mes fonds de teint, les fonds de teint ne réagissaient pas du tout de manière similaire d'un jour à l'autre. Parlons rapidement de ce fond de teint là. On est sur une couvrance liquide tout comme le NARS, tout comme le Light Reflecting Foundation. On est sur un fini qui est plus mat que le NARS. Le NARS va avoir un fini plus lumineux, plus satiné. Celui-ci va être un petit peu plus mat et va avoir une couvrance, je vous dirais, légèrement, très légèrement supérieure au NARS. Donc après, c'est en fonction des goûts de chacun, bien évidemment. C'est un fond de teint que je trouve très intéressant parce que même s'il a un fini mat lumineux, même si la couvrance est intermédiaire à intermédiaire plus, ce que je trouve magnifique dans ce fond de teint là, c'est qu'en fait, il ne dénature pas la peau. Il se fond dans la peau, il disparaît dans la peau et on n'a pas l'impression de porter du fond de teint et ça c'est absolument génial. Donc un fond de teint très agréable à porter, un fond de teint qu'il faudra poudrer si vous avez la peau mixte ou si vous avez la peau mixte à grasse. Là encore c'est un fond de teint qui reste quand même assez hydratant. Donc je ne sais pas comment il va se comporter sur les peaux grasses. Donc si vous avez la peau grasse, je vous conseille de demander un échantillon ou d'aller le tester en boutique avant de l'acheter pour être sûr de voir comment il évolue sur vous. Les produits que j'utilise le plus sont le fond de teint NARS lorsque je veux un effet très lumineux avec une peau extrêmement santé, avec cette lumière qui ressort mais avec un effet très naturel. Ce fond de teint là est magnifique. Lorsque je sais que je vais avoir tendance à plus remuer, bouger, etc., que je veux un produit qui soit plus longue tenue, je me tourne vers le HD Skin de chez Makeup Forever qui va avoir cet effet plus longue tenue. Le week-end, souvent, j'utilise ce produit-là ou les jours où j'ai envie d'un truc très rapide, très lumineux, c'est souvent le Charlotte Beautiful Skin que j'utilise. Maintenant, pour information, si le fini de certains de ces fonds de teint vous intéresse, mais que vous pensez qu'ils ne vont pas vous convenir parce que vous avez la peau qui fait trop de sébum, que vous habitez dans un environnement trop humide, sachez que j'ai une petite astuce à vous partager qui pourrait aider ces fonds de teint à tenir de manière parfaite tout au long de la journée. Ma grande astuce, c'est d'avoir un fond de teint que vous connaissez, que vous aimez et qui est extrêmement longue tenue. Je vais vous donner un exemple précis. Par exemple, le fond de teint Estée Lauder qui tient très mal sur ma zone T, mais qui a un joli rendu sur mes joues. Si j'ai envie de le porter, qu'est-ce que je fais? Je l'applique sur mon visage, sur les endroits où je n'ai pas de problématique, donc sur les joues, le front, le cou, etc. Je le descends dans le cou. Et sur ma zone T, je vais en mettre une quantité sur ma main et je vais venir prendre un fond de teint qui tient et qui soit très longue tenue sur ma peau. Dans mon cas, le True Match Nude de chez L'Oréal est un fond de teint qui tient très bien et très longtemps. Il est parfait à mixer avec les fonds de teint qui tiennent moins bien sur ma zone T. Donc je fais une petite mixture, je l'applique sur ma zone T et ça ne bouge plus. Le fond de teint reste en place et j'ai un rendu qui reste homogène et joli toute la journée. Donc n'hésitez pas à mixer vos produits teints entre eux. N'hésitez pas à les mélanger et à aller chercher entre guillemets le meilleur de chacun. Donc voilà pour les fonds de teint que j'ai pu tester actuellement. Je voulais aussi, avant qu'on s'en quitte, où est-ce qu'il est, faire un retour sur un anti-cerne que j'ai testé là aussi à plusieurs reprises et qui, lors de la première impression que j'ai fait, n'avait pas passé du tout le test. C'est le nouveau anti-cerne Good Apple de chez KVD Beauty que j'ai testé dans une de mes dernières vidéos et qui en fin de journée me faisait des
des vagues, j'allais dire, qui me faisait des cratères, c'est-à-dire que ça me créait en fait des rides là où il n'y en avait pas. Donc je l'ai testé, retesté, et j'ai découvert la manière de l'utiliser, et je voulais vous partager donc mon ressenti final sur cet anti-cerne que je porte aujourd'hui et que j'aime. Et qui est un anti-cerne en fait que je porte très souvent actuellement parce que je trouve que la couvrance est absolument incroyable et qu'il a tendance à éclairer le contour de mon regard et avoir un effet aussi rajeunissant assez stupéfiant. Donc c'est un anti-cerne qui la première fois que je l'ai testé, ça s'est pas bien passé. Je vous l'ai montré en vidéo, ça avait marqué et ça avait fait des espèces de rides, tout simplement, des rides que je n'ai pas d'habitude. Ou du moins ça a marqué mes rides en se séparant là où j'avais des rides d'expression. J'en avais trop mis. C'est un anti-cerne qu'il faut utiliser en micro quantité. Vous l'estompez avec un pinceau ou avec une éponge ou avec ce que vous voulez. Mais ce qu'il faut faire, c'est attendre quelques minutes et venir prendre votre doigt et tapoter le produit. En venant faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer le surplus, entre guillemets, et surtout, on va l'aider à se fixer parfaitement. Donc, tout au long de mon maquillage, je viens, je le tapote, je le place, je ne le poudre pas et il est impeccable. Je tourne, il est exactement 15h14 au moment où je tourne, je me suis maquillée ce matin et il est resté en place, il n'a pas bougé et il est joli. C'est un anti-cerne qui est assez surprenant parce que justement il est hydratant et qu'il ne faut pas utiliser trop de produits riches en dessous. L'erreur que j'ai fait le jour où je l'ai utilisé, c'est que j'avais mis une crème qui est trop émolliente, trop riche pour mon contour de l'œil. Et donc, lorsque j'utilise cet anti-cerne, je me cantonne juste à mettre mon sérum. J'ai un sérum contour des yeux avec de l'acide hyaluronique à l'intérieur. Donc, j'applique mon sérum et basta. Je laisse pénétrer les produits. Et lorsque je l'applique, comme je vous ai dit, je viens juste retapoter 2 ou 3 fois pendant mon maquillage. Et il ne bouge plus. Voilà pour ma revue des produits teints du moment. J'espère que ça a un peu répondu à vos questions. Dites-moi dans les commentaires si vous avez testé un de ces produits. Dites-moi quel est votre type de peau, mais aussi quel est l'environnement dans lequel vous vivez et comment ces produits ont réagi. Ça peut aider la communauté, peut-être de retrouver d'autres témoignages de personnes qui pourraient avoir le même âge ou le même type de peau, qui vivraient dans le même type d'environnement. Partagez-moi tout ça dans les commentaires sous la vidéo. On se retrouve dimanche matin pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous et à dimanche matin. À très bientôt. Hasta luego. Ciao.